Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Célébrer chaque premier vendredi du mois d'octobre, la journée mondiale du sourire rappelle l'importance de ce geste simple, capable d'apporter de la joie, de créer des liens et de rendre le quotidien plus agréable. Elle invite à réfléchir au rôle du sourire dans nos vies personnelles, sociales et culturelles. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Souriez-vous souvent? Qu'est-ce qui vous fait sourire? On aborde ici le thème des émotions positives. Les apprenants peuvent dire s'ils sourient souvent ou rarement et donner des exemples concrets. Une blague, une rencontre amicale, un souvenir agréable, un animal ou un enfant qui fait sourire, etc. Ils peuvent ainsi relier le sourire à des moments de plaisir ou de bonheur du quotidien. Deuxième question. Comment vous sentez-vous quand quelqu'un vous sourit? Un sourire peut-il changer votre journée? Ici, les élèves sont invités à réfléchir à l'impact d'un sourire reçu. Ils peuvent dire qu'un sourire les rend contents, les aide à se sentir mieux ou leur donne du courage. Ils peuvent aussi expliquer qu'un sourire pendant une journée difficile fait plaisir et peut changer un peu la journée. Troisième question. Connaissez-vous des métiers où il faut toujours sourire? Aimez-vous cela? Cette question ouvre sur des contextes professionnels. On peut parler des serveurs, des hôtesses de l'air, des réceptionnistes, des commerçants ou des soignants. Les apprenants peuvent dire s'ils trouvent le sourire agréable parce qu'il crée une ambiance positive ou au contraire désagréable parce que cela peut être parfois fatigant ou pas naturel. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà utilisé un sourire pour désamorcer une situation difficile? Cette question invite à raconter une expérience concrète. Les élèves peuvent évoquer un conflit, une dispute ou une situation tendue à l'école, au travail ou en famille, où un sourire a permis de calmer l'ambiance. Ils peuvent décrire la scène, expliquer les réactions des personnes impliquées et montrer l'impact du sourire. Apaiser les tensions, rétablir le dialogue ou redonner une atmosphère plus légère. Deuxième question. Pensez-vous que sourire puisse être une forme de langage universel puissant? Ici, la réflexion porte sur la communication interculturelle. Les apprenants peuvent dire que le sourire est compris dans tous les pays et toutes les langues, qu'il exprime la sympathie et la bienveillance, même quand on ne parle pas la même langue. Cependant, ils peuvent aussi nuancer. Dans certaines cultures, comme au Japon ou en Russie, on sourit moins souvent que dans les pays occidentaux.
Troisième question. Les smileys, les selfies souriants et les lol remplacent-ils vraiment un sourire sincère? À votre avis, quelle est la valeur réelle de ces sourires numériques? Cette question invite à réfléchir à la communication numérique. Les élèves peuvent dire que les émoticônes et les selfies permettent de partager facilement une émotion positive, mais qu'ils ne remplacent pas la chaleur et l'authenticité d'un vrai sourire. Ils peuvent souligner la différence entre un symbole virtuel et une interaction réelle. La réponse attendue doit être nuancée. Les sourires numériques ont une utilité, mais leur impact émotionnel n'est pas toujours aussi fort que celui d'un sourire en face à face. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Le sourire est-il un acte volontaire ou une réaction spontanée? Cette question ouvre un débat sur la psychologie et la communication. On peut distinguer les sourires spontanés, liés à des émotions immédiates, comme la joie, la surprise ou la tendresse, et les sourires volontaires, utilisés consciemment pour être polis, séduire, rassurer ou cacher une gêne. Les apprenants peuvent discuter de la frontière parfois floue entre sincérité et stratégie, analyser la fonction sociale du sourire dans différents contextes, relations amicales, milieu professionnel ou communication interculturelle, et réfléchir à ce que cette ambivalence révèle sur nos codes sociaux. Deuxième question. Le sourire est-il toujours bien interprété? Existe-t-il des situations où il devient dérangeant ou déplacé? Ici, l'objectif est d'interroger les ambiguïtés du sourire. Dans la plupart des cas, il est perçu de manière positive, comme un signe de sympathie ou de bienveillance. Mais dans certaines situations, il peut être mal interprété. Un sourire ironique ou moqueur peut blesser. Un sourire exagéré peut donner une impression d'hypocrisie. Et un sourire dans un moment grave peut sembler déplacé. Les élèves peuvent discuter de contextes sociaux, culturels ou professionnels où le sourire change de sens, ce qui les amène à réfléchir de façon critique sur la complexité de la communication non verbale. Troisième question. Dans quelle mesure le sourire peut-il être un masque social? Cette dernière question amène à réfléchir sur la dimension psychologique et sociologique du sourire. Parfois, les gens sourient pour cacher leurs véritables émotions, tristesse, fatigue, stress. Le sourire devient alors un masque destiné à respecter les normes sociales, à paraître fort ou à ne pas inquiéter les autres. Les apprenants peuvent explorer cette dualité entre sourire authentique et sourire contraint et discuter de ce que cela révèle sur la sincérité, la pression sociale et les attentes dans les relations humaines. Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais. Pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer.
N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.